détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination devant l'Éternel. Aujourd'hui, l'Église de Dieu a besoin que tout le monde, celui qui a mis ses pieds ici, soit béni. Que chacun de nous rentre avec une bénédiction particulière. Que celui qui est entré ici malade, qu'il sorte de ses lieux guéri au nom de Jésus. Que celui qui est entré possédé, qu'il sorte de ses lieux délivré au nom de Jésus. Que Dieu se répande ses bénédictions. Nous croyons au miracle. Moi, je crois au miracle. Le temps des miracles ne sont pas encore révolus. Les miracles existent. Et Dieu est en train d'opérer encore le miracle dans notre vie. Mais il y a une chose qui peut nous empêcher d'accéder à ce miracle. Il y a une chose qui peut nous empêcher d'entrer en parfait contact avec notre Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup prier. Nous allons adorer l'Éternel. Mais du moins, nous allons demander pardon à notre Dieu. Tu vas t'examiner. Cherche d'entrer en parfait contact avec ton Dieu. Essaie de trouver l'intimité de ton Dieu. Pose-lui ton problème. Dis-lui, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, j'ai péché contre toi. Consciemment ou inconsciemment, j'ai péché contre toi. Et en cela, j'étais crucifié pour la dernière fois. Mais aie pitié de moi. Prions tous au nom de Jésus. Ton peuple a besoin cet après-midi, c'est pour cela, oh Dieu, on lève tous ces questions, Seigneur notre Dieu. Que nous empêcher, Seigneur notre Dieu, d'accéder à la bénédiction, oh Dieu. Sans de la bénédiction. Et on va lui souffrir quand la mission, Seigneur notre Dieu. Pardonne-nous, pardonne nos péchés, oh Dieu. Pardonne nos perditions intellectuelles désormais. Nous avons eu un péché contre toi, Seigneur. Nous ne sommes pas dit de nous approcher de toi. Seigneur notre Dieu, je pardonne. Seigneur, la Bible déclare, quiconque confesse ses péchés, Seigneur notre Dieu. Dieu le pardonne, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Pardonne ton peuple, Seigneur notre Dieu.
marche bien, mais tu as dit dans mon cœur, les privilèges, dans moi-même, si merveilleux. Le ciel est ton la terre te marche, et tu habites, et tu habites dans mon cœur, dans mon cœur, depuis d'avoir un Dieu, si merveilleux,
Jésus. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. En ce premier dimanche du mois de mars, Seigneur, nous voudrions t'élever au-dessus de ton nom, bénir mon frère, ma soeur qui est venu en ces lieux. Je sais que tu opères des signes et des miracles en ces lieux. Seigneur, personne n'est venu vers toi errant tel qu'il était. C'est pourquoi, Seigneur, je veux que tu continues à opérer des miracles dans la vie de ma soeur, de mon frère, de tout celui qui a mis son pied en ces lieux, à tout celui qui a obéi, qui a entendu autant de Père. Je voudrais que tu fasses grâce, parce que tu n'as pas changé. Tu es notre appui, tu es notre refuge, tu es le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. C'est pourquoi tendre Père, oh, irons-nous, comme dit l'apôtre Pierre, c'est toi qui es la parole de la vie éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, je voudrais que les quelques mots que je veux prononcer, que toi tu puisses, oh Dieu, toucher le cœur de mon frère, que tu puisses assouvir son désir, que tu puisses accomplir ce que tu as prévu pour lui. Seigneur de gloire, je veux que tu accomplisses et que tes promesses prennent corps au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons aller plus vite, mais nous allons aller vite, mais bien. Nous allons prendre un stylo. Les thèmes, je commence par les thèmes que je vais développer cet après-midi. Ce thème, c'est sortez de l'ignorance. Entre parenthèses, Jésus-Christ affranchi. Amen, amen. Sortons ou sortez de l'ignorance. J'emploie l'impératif pour ceux qui ont fait le français. Quand on parle de l'impératif présent se conjugue en 3 temps. En deuxième personne, en première personne du pluriel et en deuxième personne effectivement du pluriel. On dit sort, c'est un ordre. Sort, sortons, sortez. C'est seulement ce temps-là. Amen, amen. Alors, j'ai dit sortez de l'ignorance. Pourquoi? Parce que, entre parenthèses, Jésus-Christ affranchit, Jésus-Christ libère. Nous sommes en train de développer depuis un certain moment un thème sur le salut, où nous avons montré, où les éminents serviteurs sont passés les uns après les autres pour dire ce que c'est le salut. Nous avons dit, le salut vient du verbe sauver. Quand on dit sauver, c'est dire que vous voulez effectivement, en tout cas, être libéré, vous voulez être en paix, vous voulez être dans la joie. Alors pourquoi nous disons que nous devons sortir de l'ignorance? Parce que la Bible déclare dans Osée chapitre 4, mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple périt, faute de quoi? Dans certaines versions, ou dans la version que j'ai en face de moi, il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si le peuple est dans l'ignorance, c'est que le peuple n'a pas la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Quand on a la connaissance, c'est plus long. On dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ça dit, tu seras dépouillé de mon ministère. Donc il est important, bien aimé, de sortir de l'ignorance.
Nous sommes dans un pays où tout est mis à notre disposition pour que nous puissions être éclairés. Sortez de l'ignorance. Et nous allons développer parce que l'ignorance tue. Parce que l'ignorance avilit, c'est-à-dire vous rend esclave. Dans la vie chrétienne bien-aimée, il est important de savoir ce qu'on est en train de faire. Parce que si tu agis par habitude, tu risques d'aller en enfer. Tout ce qui ne fait pas l'objet d'une conviction est un péché. Et la fois passée, on nous avait dit que le péché, c'est une transgression de la parole de Dieu ou de la loi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je dis, sortez de l'ignorance. Je me souviens, bien aimé, dans 1 Roi chapitre 3, versets 2 à 14, le roi Salomon avait demandé quelque chose à Dieu. Dieu lui était apparu et lui a demandé la sagesse. Alléluia. Il lui avait demandé la sagesse. Pourquoi il lui avait demandé l'intelligence et la sagesse? C'est pour qu'il ne soit pas dans l'ignorance, pour qu'il puisse bien diriger le peuple de Dieu. C'est que l'ignorance n'est pas une bonne chose. Amen, amen. Amen, amen. Je voudrais rappeler encore dans Actes chapitre 11, verset 26, pour ceux qui notent. J'ai toujours demandé à ce qu'on puisse noter. Aujourd'hui, je ne lis pas parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je suis en train de rappeler certains versets que nous connaissons. Pour celui qui note, il va continuer. Amen, amen. Dans Actes chapitre 11, au verset 26, jusqu'à la fin de ce verset, la Bible déclare que c'est à Antioche où pour la première fois, les fidèles ont été appelés comment? Chrétiens. Acte 11, verset 26. C'est pour la première fois. Ils ont vu qu'ils imitaient Christ. Ils marchaient comme Christ. Ils n'étaient pas dans l'ignorance. Alors il a dit, ces gens-là qui font des signes et des prodiges, comme le faisait en tout cas leur maître Jésus-Christ, donc ce sont des chrétiens. Ils sont comme Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont comme Christ. Ma prière est que tu deviennes comme Christ. Ma prière, ma sœur, est que tu deviennes comme Christ. Que tu puisses revêtir l'identité, en tout cas, de Christ. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé. Lors du réveillon de maman, ils ont parlé de l'identité de la femme chrétienne. De l'identité de la femme chrétienne. Parce qu'une femme chrétienne n'est pas comme n'importe quelle femme qu'on trouve ailleurs. Mais elle a une particularité. Quand tu la vois, elle te séduit. Quand tu la vois, tu aimerais être à ses côtés parce qu'elle est sage. Elle n'est pas dans l'ignorance. Et je parle à quelqu'un ici. Une femme chrétienne n'a pas besoin de dire qu'elle est chrétienne. Mais quand tu la vois marcher, tu voudrais être à ses côtés. Parce que quand tu as un problème, elle est prête à te consoler, à compatir avec toi, à entrer en jeûne avec toi. Amen, amen. C'est ça. Donc il est important, quand tu n'es pas dans l'ignorance, quand tu sors de l'ignorance, pourquoi tu vas sortir de l'ignorance? J'insiste, parce que Jésus-Christ t'a affranchi. Et dans Jean chapitre 8, verset 32, il est dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous connaîtrez la vérité. Parce qu'il n'y a pas une autre personne. Nous ne venons pas au nom de X ou Y. Nous sommes en ces lieux à cause de Jésus-Christ. Quand Jésus te libère, quand Jésus te sauve, tu es réellement libre. Alléluia. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut venir te troubler. Aucun sorcier, aucune domination, aucune autorité n'a d'emprise sur toi. Quand tu entends quelqu'un dire, oh non, je suis sous, en tout cas il y a ma malédiction, il y a dans notre famille, il y a ceci, il y a cela. C'est quelqu'un qui n'a pas encore rencontré le Seigneur. Amen, amen. Parce que tu as l'autorité. Il y a Jésus-Christ de Nazareth qui t'a affranchi. Si Christ t'a affranchi, tu es réellement libre. Affranchi, c'est être libre. Amen, amen. Et pour bien comprendre le terme d'affranchissement, généralement quand on t'esclave, au bout d'un certain moment, pour te donner la liberté, on te disait, on t'a franchi. Donc, on te donne ta liberté. Amen, amen. C'est que Jésus-Christ, à cause de l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie,
Quand je parle de salvatrice, c'est à cause de l'œuvre de la croix, de l'œuvre qu'il a sauvée, parce qu'il est venu te sauver. C'est pourquoi je parle de l'œuvre salvatrice. À cause de l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie à Golgotha, parce qu'il est mort, il est ressuscité et il est monté dans le ciel, il t'a rendu réellement libre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà. Donc, bien aimé, il ne faudra pas qu'il soit dans l'ignorance. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des terminologies que les enfants de Dieu ne peuvent pas utiliser. Oh, c'est un libérateur. Quand quelqu'un vient après la guerre, oh, c'est un libérateur, c'est un sauveur. Il n'y a que Jésus-Christ qui est libérateur. Il n'y a que Jésus-Christ qui est sauveur. Et je parle à quelqu'un ici. Alléluia! Aucun homme, aucune personne ne peut être sauveur d'un autre. C'est pourquoi on fait souvent l'abomination. On utilise des termes qui ne sont pas corrects. Tu vois quelqu'un dit, oh, je t'adore. Tu t'adores qui? On ne peut adorer que le Seigneur. Alléluia. Quand Christ t'a franchi, tu deviens réellement libre. C'est pourquoi, bien aimé, dans Galates chapitre 5 au verset 1er, nous lisons la parole de Dieu. Galates chapitre 1 verset 5. C'est mon premier texte que je vais lire. Nous sommes dans Galates chapitre 5. Jésus, oh là là, il t'a appelé. Ça c'est intéressant. Chapitre 5 verset 1er. Nous sommes dans Galates chapitre 5 verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen, amen. Parce que c'est lui qui pratique le péché. Il est dans le péché. Jésus t'a déjà libéré. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui ici? Je voudrais que les chrétiens de notre assemblée puissent effectivement se dire, répéter régulièrement que Jésus les a affranchis, qu'ils sont réellement libres. Amen, amen. Alors je me fais un petit rappel pour ceux qui ne nous avaient pas suivis dès le début. Nous avions rappelé que nous sommes en train de parler du salut. Et nous sommes en train de partir avec ce thème pratiquement jusqu'au 27. Parce que ça sera la Pâque. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le salut de quiconque croit. Amen, amen. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème. C'est pourquoi nous sommes en train de continuer. Nous avions dit que le salut vient du verbe sauver, ça veut dire délivrer, ça veut dire en tout cas libérer. C'est ce que nous avions dit. Et les hommes de Dieu qui sont passés par ici, ils ont donné le processus du salut. Le processus. Comment arriver au salut? Nous avons dit ceci. Pour que l'homme puisse être sauvé, et ça c'est important dans la doctrine chrétienne, il fallait que Jésus-Christ puisse venir. Et Jésus-Christ est venu, il est venu mourir à la croix. Et non seulement il s'est contenté de mourir à la croix comme n'importe qui, mais il a dit, lui, il a fait l'exception, il est ressuscité. C'est pourquoi quand tu parles de Jésus-Christ, il est le seul qui est mort et ressuscité. Les autres sont morts, parce qu'effectivement les supplices de la croix existaient à l'époque romaine. On tuait les gens, ça existait, ce n'était pas une exception. Mais lui, du moins, il a fait la différence. Il est mort, il a été cloué, pendu. À un moment donné, bien aimé, on l'a enseveli. Et quand on l'a enseveli, bien aimé, on a mis des gardes. Mais malgré cela, il est ressuscité. Et je parle à quelqu'un. Donc le salut ne pouvait venir que de Jésus-Christ. Parce que l'homme était incapable de pouvoir sauver une autre personne. Ici, bien aimé, sur la terre, il n'y a qu'un nom qui nous a été donné. Au-dessus duquel tout genou fléchira et toute langue confessera que le Seigneur, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne restons pas dans l'ignorance, il faut sortir de l'ignorance. Parce que nous avions montré, dès le début, vers le mois de décembre, nous avions parlé de l'incarnation. Nous avions dit que Jésus-Christ, lui qui était auprès du Père, sa conception était particulière. Et quand il est venu, il est conformément aux Écritures, conformément aux prophéties qui étaient arrivées, il est venu effectivement naître. À un moment donné, il est venu faire la volonté du Père. Donc il fallait qu'il vienne pour te sauver, pour te libérer, toi et moi. Amen, amen. Plus rien ne peut te
retenir. Plus rien, bien-aimé. Parce qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Je voudrais que nous puissions sortir de l'ignorance, bien-aimé. Le deuxième point, nous devons savoir que le salut est un don de Dieu. Un don, ça dit Dieu nous le donne gratuitement. Il y a un verset que nous connaissons bien, que nous connaissons très bien, qui est dans Jean 3,16, qui nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a quoi? Donné. C'est un don de Dieu. Personne n'est venu pour tuer Jésus. C'était dans le plan de Dieu. Jésus dit, je suis venu donner ma vie. Personne ne me ôte cette vie. Je la reprendrai le moment venu. C'est pourquoi il avait dit à ses disciples, quand on lui a dit, oh, regarde ce temple de Jérusalem. Il a été construit pendant 46 ans. Jésus-Christ a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Amen, amen. Amen. Donc, Jésus-Christ est venu par rapport au plan de Dieu. C'était un don de Dieu. C'était le processus. Et la venue de Jésus manifestait l'amour de Dieu envers nous. C'est que Dieu nous aime. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu t'aime. Alléluia. Bien aimé, quand tu dis à un musulman que Dieu t'aime, il ne comprend pas ça. Ils ne comprennent pas. Comment Dieu peut m'aimer? Nous, Dieu t'aime. Nous voyons tout ce que Dieu fait pour nous, il le fait par amour. Amen, amen. C'est un don de Dieu. Il dit aussi que le salut, c'est une grâce de la part de Dieu. C'est une grâce. C'est un don immérité, une faveur imméritée de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais mettre plus l'accent sur les conditions du salut. Comment on peut arriver à avoir le salut? Ça, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. J'ai dit commencer mon message en disant qu'on ne soit pas dans l'ignorance parce que Jésus-Christ a franchi. J'ai dit sortez parce que Jésus-Christ a franchi. J'ai montré que quand on est dans l'ignorance, oh bien-aimé, on peut croire à n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. Il faudrait qu'on sorte. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Il a une identité à part. C'est ce que j'ai dit jusqu'à présent. J'ai montré effectivement le processus. Mais maintenant, je suis en train de montrer les conditions. Et c'est là où je vais m'attarder un peu. La première condition pour que toi tu puisses avoir le salut, c'est de croire. C'est de croire. Première condition, je vais en donner, c'est de croire. Ceux qui suivent le texto, j'ai dit, à un moment donné, j'ai beaucoup insisté ce jour ici, je leur ai dit, quand on vient à l'église, le rôle du prédicateur n'est pas d'expliquer Dieu. Alléluia. De dire comment Dieu est. Non. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de demander aux gens de croire. Parce que si tu crois, tu verras la quoi? La gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu est esprit. Dieu est immatériel. Comment veux-tu que je me mette à expliquer Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment nous arrivons à reconnaître Dieu? C'est à travers ce qu'il a fait. Nous voyons la création de Dieu. Quand tu vois la création, tu dis que depuis qu'il a dit cieux ou firmament, arrête-toi là, le firmament ne descend pas. Amen, amen. Quand je vois la nature, je vois comment l'homme respire. Ou depuis qu'il a dit à la femme, tu vas mettre au monde, bien aimé, ce cycle continue. Quand tu prends même par l'arachide, que tu jettes sur la terre reproduit. Bien aimé, c'est en cela que nous voyons la main de Dieu. Et quand nous prions Dieu, quand nous l'invoquons, nous voyons les choses s'accomplir. Amen, amen. Nous disons, Dieu a des oreilles pour entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous disons que Dieu a un bras puissant pour intervenir. Quand il y a mes ennemis viennent, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le pousse. Nous disons que Dieu est puissant. Parce que la Bible déclare, c'est par sa main puissante qu'il a sorti son peuple de la servitude pour les amener vers la terre promise. Amen, amen. Quand tu pries Dieu, j'ai souvent dit cela, quand tu pries Dieu, tu vois l'exaucement. Tu te dis avec quelqu'un qui m'entend, c'est que Dieu existe. Amen.
Et c'est pourquoi la Bible ne cesse de dire que celui qui s'approche de Dieu puisse croire que Dieu existe, puisse croire. Alléluia. C'est la première condition. Que celui qui s'approche de Dieu puisse croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un bien-aimé. Pour être sauvé bien-aimé, ce n'est pas des choses compliquées. Ce n'est pas des choses compliquées. Tu ne te déranges pas la tête. Tu ne réfléchis pas. Tu ne fais pas la philosophie. La première chose, c'est de croire. C'est d'avoir la foi. Amen, amen. La deuxième condition, si tu veux que le Seigneur puisse te sauver, il faudra que tu te détournes du péché. Que tu te détournes du péché. Nous allons lire dans Actes chapitre 2, verset 37. Actes des apôtres, chapitre combien? Alléluia. Vous me suivez, vous me suivez, vous me suivez? On peut balancer la main, on peut balancer la main? Amen, 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 amen. Nous sommes en train de lire dans Actes des apôtres, au chapitre 2. Mais tout le monde connaît ce passage. Quand nous disons Acte 2, nous savons que c'est les jours de la Pentecôte. Acte 2, nous allons lire Acte 2, verset 37. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ces discours, le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du quoi? Du Saint-Esprit. Donc la deuxième condition pour que le Seigneur vienne intervenir dans ta vie, vienne intervenir dans tes problèmes, il faudra que tu te détournes du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi l'homme de Dieu, le dimanche passé, nous a parlé du péché. Parce que notre thème était sur le salut, et il a abordé une des conditions. Une des conditions, c'était effectivement d'avoir peur du péché. La troisième condition, bien-aimée, c'est de reconnaître que ce n'est pas le fruit de tes œuvres, ce n'est pas par ta force. Ça, je ne vais pas lire, je vais vous donner un passage. Éphésiens 2, 8 à 9. C'est un verset que nous connaissons très bien. Il dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2, 8. C'est un verset qu'on connaît par cœur. Amen, amen. Cela veut dire quoi? Ça dit que ce n'est pas par ta force. Il faudra, quand tu es chrétien, quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faudra que tu suives les instructions du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La vie chrétienne, c'est une vie avec le Saint-Esprit. Parce qu'il vous dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire pour savoir la beauté. Qui que tu sois. Tu vas dire, voilà, j'ai mon argent. Oh, c'est comme quelqu'un qui dit, voilà, je suis malade, donnez-moi, je vais vous donner tout l'argent. Il faudra que vous me guérissiez. Mais vous finirez par mourir. Ce n'est pas par votre propre force, mais par la force de Dieu. Il faudrait que vous puissiez le dire dans votre tête, le mettre, l'intérioriser en toi. C'est bien de venir prier, c'est une bonne chose, c'est une recommandation de la part de Dieu. C'est bien, bien aimé, de croire, première condition. C'est bien de se détourner, mais c'est aussi bien, bien aimé, de dire, mais la grâce de Dieu, c'est pourquoi nous avons dit, cité peut-être trône de la grâce. C'est un Dieu où Dieu fait des grandes. Quand tu t'approches de son trône de grâce, Dieu te bénit. Alléluia. Il t'accorde sa grâce et tu obtiens miséricorde. Hébreux 4, 16. Amen, amen. Quatrième condition pour que le Seigneur puisse te sauver. Il faudra accepter le salut comme un don gratuit de Dieu. Un don. Tu dois l'accepter. Quand nous appelons les gens à venir accepter le Seigneur Jésus, nous avons parfois des difficultés. Il y a nos frères musulmans qui ne comprennent rien. Il est bien aimé. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? Oui. Répète après moi. Seigneur Jésus, t'accepte
Viens habiter dans mon cœur. La personne répète, il répète, il dit, oui, je veux changer ma vie. Je voudrais maintenant que tu me conduises, que tu me diriges. Dis Amen, Amen. Rentre. C'est ça, oui, c'est ça. Et après, tu te fais baptiser. Les gens sont étonnés. Bien-aimé, il faudra croire en ce que tu dis. L'acceptation du Seigneur Jésus, c'est ça. Les gens sont parfois étonnés. Mais il faudrait que tu acceptes ce salut-là. Il faudrait que tu saches, bien-aimé, qu'il y a une manière, que notre Dieu a des principes. Dieu a des principes. C'est comme nous avions dit, si tu veux aller quelque part, il y a des itinéraires. Même l'avion qui est dans le ciel, l'avion ne va pas n'importe comment. Il y a des itinéraires, il y a des voies, il y a des boulevards. Mais quand tu veux, j'ai aimé, il y a un serviteur qui est passé ici, je crois que c'est Papa Adrien, il a dit, mais on peut lui dire, hein, tous les chemins mènent à Rome. Mais les chemins qui mènent vers le salut passent par qui? Par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen, amen. Mais c'est important, bien aimé. Nous voulons, bien aimé, qu'on ne soit pas dans l'ignorance. J'insiste, bien aimé. Je voudrais que ce soit des choses élémentaires. On ne peut pas être chrétien et puis ignorer et croire encore à un Dieu, je ne sais pas lequel. On ne peut pas être chrétien et puis aller chercher un marabout quelque part pour te dire comment est-ce que si tu vas gagner au loto, si ta vie va changer, tu vas donner ta main. C'est que tu n'es pas chrétien. Parce que celui qui le rencontre change complètement sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas. Il y a des choses, il y a des habitudes que tu ne peux pas. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, il y a des choses que tu peux faire. Tu dois voir, bien-aimé, quand tu regardes dans le rétroviseur, il y a des choses que tu faisais autrefois et maintenant tu ne le fais plus à cause de l'excellence du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu le fais, tu continues à sacrifier, à crucifier Jésus pour la deuxième fois. Il faut qu'on voit des changements, bien-aimés. Quand on verra le changement dans la vie de tout un chacun, bien-aimés, nous serons contents. Et à nous, prédicateurs, Jésus lui dit, voilà, vous avez été de bons et de fidèles serviteurs. Bien-aimés, la cinquième condition, pour que vous puissiez être sauvés, il faut méditer les Écritures. Ça, c'est 2 Timothée 3, verset 15. Amen, amen, amen. La méditation de la parole. Tu ne peux pas être chrétien parce que la parole de Dieu, il dit au commencement il était la parole était avec Dieu, et la parole était quoi? Dieu. La parole c'est Dieu lui-même. Tu dois méditer la parole de Dieu, tu dois lire la Bible. Il y a des chrétiens qui viennent se battre, ils disent, des fois, et puis moi je me rappelle. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Nous nous levons bien aimés. Je vous remercie pour votre attention. Nous sommes debout, nous allons prier. Inamona,